On est de retour pour la seconde game de la journée avec le site 1 de l'Ultra Liga contre les Tricked Esports et surtout je suis rejoint par Glopo. Glopo, comment vas-tu? Bah écoute, super bien Tréton, moi ça me fait toujours plaisir de venir cast avec les copains, de vous retrouver. Bon, il y a des gens avec qui on est plus ou moins copains. J'aurais préféré commencer avec quelqu'un d'autre. Ah, je comprends, okay. t'aurais préféré Twix, j'imagine, le bon père potentiellement. Évidemment, bien sûr, non. Bien sûr, ça fait super plaisir de vous retrouver, de retrouver tout le monde. Et puis pour commenter les European Masters, les group stage, on a vu une première game pixel. Ouais, J'en attends pas moins de la seconde. La game, on en a pas mal parlé en off, etc. Le pick de Caitlyn qui est plus ou moins bon, mais c'est bien, tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu avec tes avis de coach et potentiellement sur les joueurs. Est-ce que tu as quelques petites informations de scrim, de solo queue? Est-ce que tu sais quelques petites choses sur ces deux équipes? Ben ouais, il y a plein de choses dont on peut parler, mais déjà il y a Chayek. On en parlait en off. Toi tu le disais de toute façon que c'est un joueur qui mérite beaucoup d'attention. Ouais. Nous on l'avait tryouté pendant l'Intersplit et je pense que c'est un joueur qui a un très très grand potentiel. Qui je pense s'il est bien encadré, si on lui donne un petit peu le temps, s'il prend un peu d'expérience, il va prendre en carrure. Moi, le regard que j'ai sur lui, c'est que mécaniquement, il est quand même extrêmement solide. Ouais. Il comprend bien le jeu, mais je pense qu'il manque encore un peu de confiance en lui et il manque de leadership. Il manque de capacité à call et c'est quelque chose qui doit venir après. Et je pense que pour un millénaire, c'est extrêmement important parce que bon, c'est quand même le point central. Le centre de la carte, voilà, évidemment. C'est logique. Et il faut être capable de shot call un minimum. Je pense qu'il manquait encore un peu de ça à l'Intersplit. Je sais pas à quel point il a pu progresser, je sais pas comment il répartit le shot call dans l'équipe, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un des talents qu'il va falloir suivre dans les prochains. Moi, je l'avais comparé au Diplex potentiellement polonais. Ouais, c'est un petit peu les mêmes profils. Et la comparaison est super bonne parce que Diplex, pour moi, c'est exactement la même chose. Diplex, c'est marrant parce que je parle de lui, mais ça me rappelle la soirée post LFL Trésor Day où il y avait tous les joueurs et tout le monde qui est allé danser en boîte et je revois Diplex danser. C'était il danse bien Diplex. Il danse trop bien. Alors, il s'en fout. En vrai, c'était trop bien comme ambiance. Mais ouais, Diplex, il est super bon mécaniquement. Pareil, je pense que c'est un jeune talent. J'ai presque envie de dire prodige, mais j'ai envie de me méfier quand même un peu de ce mot. Mais c'est la même chose pour moi. Il manque un peu d'expérience, il manque un petit peu il faut qu'il grandisse et qu'il apprenne un petit peu à shot call, à être un peu plus alpha. Un peu plus mature aussi dans le jeu, tout simplement. Exactement. Ça vient ensemble, de toute façon. Ça vient ensemble. Ce qui avait été un petit peu décevant, j'avais trouvé avec Diplex, c'est qu'en termes de chop and pull, il n'avait pas forcément été dans ce qu'il jouait en solo queue, ce qu'il avait de base. Ouais. Là où je sais qu'un Chayek, même dans les précédents European Masters, s'était permis de jouer par exemple du Yone, de jouer vraiment ses champions de cœur, qui arrivait à faire fonctionner. Donc je suis curieux de voir s'il va revenir avec le même état d'esprit ici contre tout de même les Tricked qui sont une bonne équipe, puisque premier de NLC. Et pour une fois, c'est ni Fnatic ni PTXL. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, le renouvellement, les nouvelles générations arrivent et c'est bien de voir que ça se mixe un peu et que ça évolue. En tout cas, Tricked qui officiera en Blue Side contre les PDW, tout à fait. Les représentants de la Pologne en Red. En plus, évidemment, leur pseudo veut dire Greeting to Jail, donc bienvenue en prison. Vraiment, ils nous mettent très tellement thug. Et un first ban de Jace, du coup, Jace qui est pas mal prio en ce moment et qui a été pas mal joué, qui reste un très très bon flex. Le ban de Lucian, donc gros intérêt porté sur la mid lane déjà du côté PTW bien sûr. Maintenant on va voir, j'ai remarqué qu'en European Masters, en tout cas sur ces group stage, il y a un très gros intérêt qui est porté au duo mid jungle et à l'importance de le remporter. C'est pour ça que tu as beaucoup, tu vois LeBlanc qui est ban, tu as beaucoup de LeBlanc, de Syndra, ou alors des point and click CC avec TF et Rice, qui apportent un peu plus de macro, mais qui restent décents en 2v2, et avec ça tu as du Lee Sin, tu as du Viego, tu as du Xin, tu as du Trundle, des picks qui sont un peu simple et efficace, qui combattent super bien avec les mid laners que j'ai cités. Là tu vois la Syndra qui est ban aussi. Là du coup t'as par exemple Viego qui pourrait commencer à être intéressant en termes de first pick. T'as TF, t'as Rise encore. Maintenant reste à voir quelle direction veulent prendre Tricked et PDW. Et du coup on se focus tellement sur ce fameux mid jungle, sur le remportant European Master, qu'on a tendance à pas mal laisser passer des Ezreal, des Rakan, qui fonctionnent bien de concert et qu'on a vu extrêmement fort. Rakan c'est S plus tier support en ce moment. Moi je suis pas totalement d'accord avec la prio qui est accordée dessus. Je pense que c'est un champion qui peut quand même se faire un peu counter pick. C'est-à-dire que ça s'est fait un petit peu notamment en LEC, le first pick Blue Side Rakan. Je trouve que ça mérite pas à ce point-là une telle prio. En lane, tu peux te faire punir. Quand on sait les champions de malades mentaux qui ont été sortis cette saison et que tu peux encore first pick. Mais c'est vrai que le champion est extrêmement fort et en plus de ça, historiquement, on a toujours considéré que Rakan se faisait hard counter par des Alistar, des Leona, des Nautilus. C'est un peu moins vrai, notamment contre Leona, avec si tu rushes les bots de Mercure, que tu te repositionnes. En plus, tu as la montée de Trundle aussi en support qui monte. Rakan est très bon contre Trundle. Donc plein de raisons qui font que Rakan peut être bon. Et d'ailleurs, tu vois, on en parlait, Rakan qui va être visiblement first pick, c'est lock. Il y a des réponses quand même pour PDW. Et puis quand même on prend ce Rakan au-dessus d'un Thresh par exemple, Thresh qui aussi a un match-up qui est plutôt correct contre le Rakan, qui pourrait être lock ici. On a Aphelios en plus de cela, ils ont déjà ban le Ezreal. Donc de mon point de vue, pour la botlane ici de l'équipe de la Pologne, Thresh Aphelios c'est parfait en première rotation. Alors
Je prendrais peut-être le Thresh en 3, si jamais tu as des prio pick à prendre en 1-2. Et là, je pense que tu as quand même pas mal de prio pick qui seraient disponibles. Mais tu peux carrément aller chercher un Aphelios, pourquoi pas. Ryze TF qui fonctionne super bien. Pourquoi pas, par exemple, un Ziggs, du coup. Un Ziggs qui va être pris sur cette botlane. A priori sur cette botlane. Après, il me semble que Chayek, j'ai fait un peu de scouting, il me semble que Chayek il l'a joué en solo. Pour les prochaines games, je le mettrai sur cet écran. Comme ça, j'aurai mon scouting. Mais il me semble qu'il a un peu joué sur la mid lane en solo queue. Mais overall, Ziggs, on s'attend à ce qu'il soit plutôt sur la botlane. Et là, je pense qu'il faudrait sécuriser un pick jungle, idéalement, avec ce Ziggs. On a Bruness. On a le Viego, comme tu avais dit, on a le Xinzao aussi, qui peut toujours largement passer. Après Viego Ziggs, je suis pas ultra fan. Voilà, Lee Sin, à mon avis, Lee Sin qui a un bien meilleur pick. Et en plus de ça, tu peux du coup décider de peut-être lock un mid laner à la fin, on va voir. Côté Trict, qu'est-ce qu'on lock maintenant? Comment on répond à ce pick de Ziggs? Déjà par la jungle, j'imagine. Moi, je verrais plus un Xinzao, mais pourquoi pas le Viego? Ça reste un match-up qui reste correct. De toute façon, la trinité des jungles, on la connaît maintenant avec peut-être un Trundle que l'on pourrait rajouter dans le pool. Ouais. On peut se jeter dessus et en mid lane, il reste Ryze, il reste TF. On pourrait partir dessus pour Poulsen. Ouais, et ça fonctionnerait super bien. Poulsen d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de try-out aussi, c'est marrant, les 2000 laners, je les ai eu en try-out. Mais Poulsen, c'était à l'époque où je coachais en Division 2 chez Geo Academy. Et c'était quand on devait potentiellement remplacer Pac, qui à ce moment-là avait pris du temps pour lui, avait fait une pause. Et pareil, un mid laner avec une super bonne attitude. Je trouve quand même Chayek meilleur, mais bon, je parle de ça, je l'avais try out il y a un an maintenant. Donc, ils ont progressé entre temps. En un an, un joueur peut se métamorphoser, mais je pense qu'il a toujours une très très bonne attitude, c'est ce que je lui souhaite. Poulsen qui a spammé Tristana en solo queue. D'ailleurs, si je me souviens bien dans mon scouting, faut vraiment que je le mette sur cet écran. Je le ferai après, je l'ai sur mon téléphone. T'as une bonne mémoire, ça. Non, justement, parce que je doute tout le temps de ce que j'ai vu et je préfère toujours avoir mon scouting sous les yeux. Je comprends bien. Mais il me semble que cette Tristana est inflect et peut-être jouer sur la mid lane. Du coup, c'est un super bon pick sur ce timing-là. Léona directement de récupérer pour Qubit. Léona forcément contre Rakan. Tu en parlais un petit peu précédemment. C'est un soft counter pick maintenant. Ça fonctionne correctement, mais c'est pas non plus quelque chose qui va empêcher totalement le Rakan de s'exprimer, notamment en mid-game. Complètement. Après voilà, tu vois, je trouve ça un peu dommage de partir sur Léona ici. Je pense que c'est le Ziggs qui conditionne le pick Léona. Parce que Thresh a un très bon match-up dans Rakan, il a un très bon match-up aussi dans Tristana. Et là, un Aphelios Thresh par exemple, un Jinx Thresh aurait pu très très bien fonctionner. Voire même un Varus qui peut être une réponse ok dans Rakan si t'es aussi rapide que les carrières des Coréens. Mais faut être chaud. Faut être très chaud. Je crois que c'était Ruler qui avait pré-shot un Dashin de Rakan. Ça peut se faire en vrai, mais faut être extrêmement chaud. Et du coup, pour Chayek, je suis très curieux de voir ce qu'il va pick sur sa mid-lane, puisque au vu de la draft, il pourrait partir sur de l'AD, pourquoi pas. Et moi, son Yone m'avait vraiment impressionné, j'adorerais le revoir ici. Ouais, après. Yone et Lee Sin, c'est pas la folie non plus. Ouais, après voilà, de l'autre côté, j'ai dit que Tristana était flex, mais Tristana Viego, sur le papier, ça vend pas du rêve non plus. Ban de Ryze, là visiblement on va avoir peut-être 4 bans de mid laners, ça commence à faire beaucoup parce que Syndra était déjà banni, Leblanc aussi, Jace et Lucian qui sont jouables sur la mid lane également. Ça commence un petit peu à être un no man's land, j'ai l'impression, la voie du milieu. En gros pic, il reste quand même ce fameux TF qui est extrêmement important, qui pourrait aller dans les deux compositions au passage, même si on prend un TF du côté des PTW, je t'avoue que les Sonal de Mercure prennent tout de suite une valeur un petit peu trop énorme. Ouais, oui c'est vrai. Et puis si tu veux pick TF, t'aurais peut-être intérêt aussi à ban Sylas, qui est peut-être une excellente réponse, même si t'as pas forcément la prio sur les premières waves. On va voir ce que l'on va ban du coup du côté des tricks. Ce sera un ban de Gnar sur la top lane. On a dû scout un petit peu color. On veut pas d'un blind pick trop facile, mais du coup ça veut dire qu'il y a un Renekton qui aussi pour la top lane peut être extrêmement fort pour les deux compositions. Ouais, complètement. Oh. Ah ben tu vois, j'avais vu que le Ziggs était flex et était joué par Chayek mid. Donc pourquoi pas, mais je te rejoins complètement du coup. Pourquoi pas prendre le Thresh en 3 effectivement. Et en plus de ça, Thresh et que tu prends la flosse maintenant, c'est pas. Ouais non, ok, on blind Horn. On blind Horn, donc on interdit un peu les plans de jeu topside. Ah là c'est le tour de Denvox j'arrive pas à prononcer son pseudo. Denvox de pick. Écoute, on va dire Den. On va dire Den. Ça va. C'est au tour de Den de pick. Et alors lui dans le scouting j'ai remarqué une chose, c'est que c'est un carry AD qui joue que top. En solo queue il joue majoritairement des champions sur la top lane. En plein European Masters, sur les 7 derniers jours, il a joué Camille, il a joué Jace. Il met bien le frérot. Il a joué Irelia. Les ADC qui ont ce profil, c'est mes préférés, je les aime trop. Ah non, moi c'est. T'en as qui jouent pas du tout. Ah bon, et t'en as qui jouent pas leur rôle. Je suis support et je vois mon ADC qui est là en train de jouer top lane en solo queue. Pour les European Master, ma compétition la plus importante de l'année. Je suis un peu énervé. Je pense, en tant que support, en mode frérot. En vrai, imagine tes coachs, tu vois ça aussi. Oui. Mais bon. Et là, le pick de Gragas, il est marrant parce que Qubit, pareil, sur les 7 derniers jours, il a joué, je crois, 14 games de Gragas support. C'est-à-dire que en ce moment, c'est le champion support qui spamme le plus. Il a Lox à Léona, donc
on peut s'attendre à ce qu'ils connaissent bien le match-up contre Gragas. Et finalement, ce TF qui a été laissé disponible, qui va être lock. Et pour moi, t'as une réponse Sylas pour Chayek qui serait parfaite ici. Sylas, Yone, Yasuo, moi c'est trois champions. Après, t'as une composition Eevee AP. T'as une composition Eevee AP, ton seul AD c'est Lee Sin, donc en vrai, il faudrait un AD mid. Yone, Yasuo pour Chayek. Yone contre TF, c'est très bien, c'est très bien. Je pense que Yone serait très bien, ça combote bien avec Horn. Yasuo aussi, complètement. Yasuo c'est fine, ça manque un tout petit peu de bump dans sa jungle directement et ça manque d'AP surtout parce que Yasuo Lee Sin c'est quand même un chouïa faible. Ouais. Mais c'est tout de même jouable pour Chayek, le petit génie de la mid-lane. On va voir ce qu'il va nous sortir, ce sera plutôt un Sylas et du coup en effet on reste sur énormément, peut-être trop d'AP pour les PDW. Ouais, j'aime pas vraiment. En plus j'allais dire que si tu pars sur Yone Yasuo, il y a de grandes chances que t'aies pas la prio en early contre TF. Tu te retrouves avec... Après, attends, c'est Gragas top du coup. C'est vrai que Rakan était déjà lock. Alors Gragas Horn, je t'avouerai que la prio sur les premières waves, je suis pas sûr. Je suis pas certain, mais j'imagine que Gragas devrait s'en sortir en termes de push pur et dur. Parce que là sur le papier, on a 3 losing waves, 3 losing lanes pour PDW. Ça va être très compliqué de jouer leur les gammes en effet. Le TF va pouvoir push très facilement, pouvoir décaler, pourquoi pas même aller invade le Lee Sin dans la jungle avec Taxer. On a vraiment un axe mid-jungle qui pour moi en termes d'early, je te rejoins, est largement pour les tricks. Attention tout de même, à partir du niveau 6, du côté du Sidin de l'Ultra Liga, je trouve qu'on a une composition qui commence déjà à être extrêmement forte. Ouais, j'aurais bien aimé garder un peu la draft sous les yeux pour le coup. Il va la mettre, Mais ouais, quand Lee Sin c'est ton seul AD dans la draft, c'est quand même que... C'est quand même un peu gênant, trop. Et c'est quand même que tu lui donnes beaucoup d'importance, peut-être trop, et ça veut dire que sur ses épaules, il faut vraiment faire une superbe game. Il a aucune prio. Bot, t'as quoi? T'as Rakan, Tristana, c'est ça? Tout à Avec fait. un Viego, et top, t'as un Gragas. Et surtout que en plus c'est super compliqué dans le sens où ça veut dire que les sandales de Mercure sont gratos. Les sandales de Mercure, quand tu joues Léona, tu n'as plus envie de jouer la game parce qu'en tant que support, tu ne sais plus du tout les gens. On peut avoir des QCS qui partent, etc. Il y a trop de MR qui est facile. Un Yasuo ou un Yone était vraiment... Alors j'irais pas jusqu'à dire pixel parce que t'avais quand même le problème de 3 losing lane, mais c'était quand même beaucoup mieux à mes yeux. En tout cas on va voir puisque on sait que il y a beaucoup de surprises qui sont possibles. On est sur les premières journées de group stage, et on sait que les joueurs sont un peu shakés, on en parlait un petit peu en off. On sait que c'est pas facile de jouer libéré, donc absolument tout peut arriver, et on l'a vu sur la game d'avant d'ailleurs, hein, ça allait dans les deux sens. C'est assez stressant pour des gens, on en parlait avec Tuku qui est là ce soir, qui nous rejoindra sur certains analyses desk, et en effet même pour lui c'est vrai que c'est une compétition qui est un petit peu particulière forcément, et pour les joueurs aussi c'est quand même très différent de jouer dans sa propre ligue où on connaît tous les joueurs, où il y a un seul broadcast, il y a plein de casters qui commencent à les caster ici, il y a plein de langues, et ça met une petite pression pour l'avoir vécu. En vrai c'est pas forcément si facile dans les premières games, mais on va voir si on arrive à bien rentrer dans la compétition pour l'une de ces deux équipes. Ouais, moi je confirme aussi. Hein. Pour être passé par là également, c'est vrai que tu as une petite pression supplémentaire parce que tu as le poids de représenter la France sur les épaules aussi, et tu veux bien faire, tu veux vraiment bien faire. Et tu as ce côté où pour tous les joueurs et même pour les coachs, en réalité c'est aussi quelque part où tu peux te faire voir par les équipes LEC pour monter à plus haut niveau, donc ça a aussi une très très grande importance en termes de scouting tout simplement ces EUM. Bien sûr, les EUM sont la vitrine des ERL pour les équipes majeures, pour les ligues majeures. En tout cas, starter top 7 pour les deux junglers traitants. Se poser la question du match-up Gragas contre Horn. Les deux ont cool. Donc là, ça va un petit peu se jouer au détail, je pense, au niveau de la wave. Bot, assez surpris de voir Den et Lucky se faire dominer pour l'instant. Ça répond quand même. Attention à pas très trop loin. Le bump qui a été appliqué, l'embrasement qui a été posé aussi. Pour le moment, c'est géré. Est-ce qu'on a de quoi menacer le kill? Mais qu'est-ce qu'il fait, Kubi? Le frérot avec sa Léona ici, très bien joué de la part de Lucky qui a temporisé tout simplement l'aftershock du support adverse pour venir chercher le kill en 2 contre 2. On a beaucoup trop contesté la botlane du côté des PDW, on se fait punir et le flash in sur la mid-lane, on va tout mettre sur Chayek dès le niveau 2, mais c'est sous la tourelle et Chayek peut juste se repositionner avec son E. Que se passe-t-il, la globe? Là il se passe que... Alors bot, le 2 contre 2 je sais pas, ils ont vraiment pas respecté, mais là il se passe que on a mid prio, on a bot prio, et j'ai l'impression que Taxer il pourrait taxer pour le coup, et il pourrait chercher à venir jouer un petit peu au niveau du blue buff. Il a top prio également, il peut avoir la TP potentiellement de son top laner pour l'aider. Là pour moi, là je veux voir la botlane PDW se faire punir. Je veux voir leur bot side se faire invade, je veux voir de la pression bot. Et pour le moment ça joue un poil passif. C'est-à-dire que là, c'est montré mid en plus, là ils savent tout sur Lee Sin. Là absolument tout, il doit pas respirer ce Lee Sin. On met énormément de pression sur la mid lane parce que Chayek est extrêmement low life actuellement. Regarde, on a la botlane qui bouge, ça y est. Et là idéalement ils vont le chercher dans sa jungle. C'est ce que je voudrais voir avec une draft où tu as 3 lanes qui gagnent. Regarde, le Horn ne respire pas, il est sous sa tour. Mid pareil, Sylas en train d'assis sous tour, très low HP. Et du coup ça joue plutôt le dive. Mais là Lee Sin peut rien faire dans tous les cas. Donc
on applique le plan de jeu qui est gratuit ici. Et Chayek qui va se faire dive directement le kill pour ce Rakan. On pourrait même d'ailleurs punir dans la foulée ce Lee Sin. Attention, le jump under qui était extrêmement osé. Si les dégâts sont bons, la plante est pas mal récupérée. Taxer qui pourrait venir à l'agression. Flash in de la Léona. On met tout sur Taxer qui a encore son flash pour s'en sortir potentiellement, qui va être utilisé. Il temporise. Le Q-spell de Lee Sin a connecté. Il prendra trop de dégâts de Chayek qui viendra réclamer le kill ici. Taxer, c'est dommage parce que quand il fallait y aller, il était absent. Et il commence à venir une fois que le move est fait, que tout le monde part et il se fait attraper derrière. Donc, oula, attention. Petit wave management ici, Chayek qui arrive à se trouver un joli freeze qui va forcer la TP du coup de Poulsen. Mais ouais, Taxer, c'est dommage qu'il se fasse attraper là-dessus parce qu'ils ont très bien abusé de leur bot side dominant, les Tricks, mais ils rentrent coup pour coup. Enfin, ils sont trop fair play. Et au final, ça se passe plutôt bien, puisque Chayek a pu récupérer un kill, donc il est pas tant derrière. Il a un double buff en plus avec son Sylas, il a un freeze aussi sur sa mid wave. On va voir, on voit que Taxer veut encore une fois passer autour de cette mid lane, assurer le push à Poulsen en permanence. Pour le moment, on va juste jouer le carapateur sur le top side. Et sur la top end Glopo, on c'est le duel des tanks. Ouais, bon, sur la top. Oh, attention, j'allais dire il se passe rien, mais en vrai. S'il avait Spellbook, il y avait peut-être un solo kill là. Et derrière, peut-être un solo kill ici, puisque on vient de jump in pour Modly avec Color qui s'avance ici, qui a beaucoup de dégâts, qui va flash lead. Attends. Et c'est le kill du contre agressif sur la pité de Steve Poulsen qui prend énormément de dégâts et qui va tomber. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, mais j'ai pas regardé, mais. Attends, Maxi, c'est ça? Madly. Il a dash in? Oui, il est chaud. Il est mad. il est un peu fou quoi. Ah ouais, ok. Et par contre. Poulsen qui se fait catch là-dessus, sur la... il y a vraiment des gros problèmes de basics, de com sur cette early game, c'est dommage. Alors attends, revoyons voir ce solo kill parce que il a Dark Harvest. J'étais en train de regarder la rune de Color. Il avait Dark Harvest qui a été consommé et derrière Madly qui vient mettre ce petit in et qui se fait flash in très facilement. Et là il flash pas en fait. Il a pas envie. Il a pas envie. De toute façon la wave push vers lui, il s'est dit bah c'est bon, je vais la catch en revenant. Et là du coup, sur la fenêtre où QB pouvait roam, eh bien on fait une décale mid et on punit la mid lane. Ça met bien cette game, je le sens. Je pense que ça va être une bonne game, Tréton. Et tu vois, j'en ai pas mal parlé aussi sur Twitter, je disais que c'était potentiellement le groupe le plus dur dans le sens où je pense que les 4 équipes ont le même niveau. Ouais. Et je ne sais absolument pas qui de ces 4 équipes va sortir de ce groupe. Moi non plus. Et bien malin est celui qui peut le pré-shot, pour être franc. On va voir après, encore une fois, comme on l'a dit précédemment, c'est les premiers niveaux, c'est la première game. Au moins déjà ça joue agressif. Ah oui, clairement. Et c'est pas juste une game où on se regarde, ce qui peut souvent arriver en European Master. Ouais, ça c'est le pire. C'est le pire, au moins on crée du jeu, je te rejoins complètement là-dessus. Du coup, toujours pas d'objectifs neutres qui ont été joués jusqu'à présent. Il y a eu 5 kills, encore une intervention de Brunès, il est vu. Attention, Poulsen qui pourrait prendre tarif ici, la chaîne qui va connecter du côté de Chayek, flash in de Brunès instantané. On a une blue card et on va tomber sous les coups du Lee Sin. Ouais, il est vu mais il meurt quand même, c'est un peu dommage. Ce TF qui est pas du tout accompagné. À chaque fois qu'il tente de crash une wave, il y a du monde sur lui. On rappelle précédemment, il y a Kubi qui a roam. Cette fois-ci, c'est Brunès qui vient et qui le punit sur le timing où il n'a pas de flash. Taxer n'est jamais présent. Taxer ou même Lucky ne sont jamais présents sur des timings où leur mid laner a besoin d'eux pour essayer de crash et essayer d'être safe. Alors, la responsabilité est partagée, je sais pas quel est l'état du wave management, comment ça se passe dans le match-up, mais normalement TF a quand même un peu le contrôle de la wave en early. J'ai l'impression que Chayek arrive à faire un bon taf. Ouais, Chayek, on a vu tout à l'heure qu'il forçait un freeze, qui trade HP pour empêcher Poulsen de push trop vite, et du coup on arrive souvent dans cette situation où Poulsen doit s'avancer pour crash sa wave, s'exposer, n'a pas de backup et se fait punir. Et du coup, un 4 kills à 2 en faveur des PDW. Ouais, et pourtant les games, comme on en parlait, ne devaient pas être aussi bons. Ils sont arrivés au niveau 6 en étant même devant maintenant. Ça tient bien aussi du côté de Audi 11 sur le bot side avec son pic de Ziggs. On a un Brunès d'ailleurs qui pourrait venir gank, on a une Léona. Ça peut punir très rapidement avec un Lee Sin qui est passé niveau 6. Et qui n'a pas été vu. Ah, ils ont vu la plante. Est-ce qu'ils l'ont vu? Je crois pas. Ils n'ont pas l'info. Attention, parce que là on a envie de s'avancer, on veut contester la wave, on ne peut pas. On s'avance, jump out, stupide. On arrive à temporiser, le kick fait un très bon travail avec son Rakan, ça connecte pour Brunès, c'est un petit peu deep. On forcera tout de même un heal. Et maintenant il faut réussir à push cette wave jusque sous la tourelle, ne surtout pas laisser les Tricks freeze cette lane. Ouais. Là tu vois, sur ce timing, si on jouait un petit peu via la mid lane côté Tricks, on aurait une destinée de TF de disponible pour punir cette tentative de crash. Le problème c'est que là TF il a plus le droit de jouer au jeu, du coup c'est Chayek qui a la pression, c'est Chayek qui décale le premier, qui fog le premier dans la rivière, et du coup ce dragon sera gratuit. Pour l'instant ce TF il fait de la figuration. Ah, il a du mal à trouver sa place, je te rejoins, on enchaîne en plus avec le dragon, c'est bien joué. À voir la réponse de Taxer qui devrait partir sur un héros de la faille. Il le fait pas?
Non, Bah frérot, il va le faire. il met du temps quand Et même. il met du temps, hein, ouais. Et je le trouve un petit peu lent à la détente, Taxer, dans ce début de partie. Quand même, il aurait pu aussi invade un red buff par exemple, c'est tout à fait possible. Mais au moins faire des choses ici. Donc là, on va commencer l'euro de la faille. On a mis un petit peu de temps. On va tout de même le récupérer. On a juste perdu 10 secondes. Parce que là, bot, il y a la wave qui crash. Donc Audi pouvait catch la wave tranquillement. Donc il y a un roam gratuit pour QB. Il y avait un monde où ils allaient contester l'euro de la faille s'ils décidaient de jouer vite les PDW. Ce Colero, il a été fait très très tard, mais il sera pas sanctionné. Ils s'en sortent bien, les Trict. Mais du coup, un objectif neutre partout pour l'instant. Et l'air de rien, bon, c'est de l'analyse de comptoir, mais en réalité, prendre un héros de la faille quand tu fais une Tristana, c'est très important. Et surtout le deny aux Ziggs, Ouais. c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner ici. Donc ça reste un bon move. Je pense que c'est un trade positif de prendre le héros contre le dragon dans cette game en particulier pour Taxer. Ouais, et puis même d'une façon générale, je pense qu'on peut considérer quand même que le héros a beaucoup plus de valeur que le premier Drake, quel qu'il soit. Le premier héros, en tout cas. Et donc ça reste un trade ok pour les Trict, je te rejoins. Et finalement, dans ce match-up jungle, eh bien, on a Brunez qui s'en sort super bien. 2 kills, 1 assist. Il est even en termes de farm, là où moi, le scénario que je voyais sur les premières lanes, c'est qu'il perdait au moins un quart de sa jungle. Finalement, on a réussi à sauver les meubles. Et du coup, on va peut-être commencer à pouvoir jouer un peu plus. Aussi beaucoup grâce à ce joueur Cubid avec ses potes de mobilité qui a su se rendre disponible sur le bon timing, qui pourrait partir au dive d'ailleurs sans Poulsen, forcé de reculer. On voit aussi une très très belle vision qui a été mise en place sur le bot side côté PDW. Poulsen qui s'avance un petit peu ici, on ne pourra pas le punir pour Shaek. Par contre, on peut prendre le push et on peut décaler sur ce bot side pour contrer un potentiel play héros de la faille. Ils veulent vraiment jouer ce Scuttle. Ah, il y a Shaek qui back, il n'a pas encore sa TP, donc ils peuvent prendre ce héros de la faille, c'est bien vu, même s'ils n'ont pas de 1000 prio. Poulsen qui est... Poulsen, c'est l'allégorie de l'abandon. Il y a Taxer, il lui a dit je vais acheter des clopes et il est jamais revenu. Surtout que dans le second niveau, si je ne m'abuse, quand il était niveau 2, il y a eu un flashing qui était parti, un gank mid-jungle. C'est vrai. Donc c'est vraiment bon, mon mid-laner m'a int, je ne reviens plus. C'est vrai. Ouais, ça me fait un peu de peine pour Poulsen pour l'instant, qui n'a pas le droit de respirer dans la game. Mais bon, on donne ce Scuttle à Taxer. TP back de Madly sur la top lane. Pas forcément fan de cette TV parce qu'on a une TP advantage sur ce timing à un horn. Ouais. Ça peut être assez dangereux, il va falloir respecter du coup du côté des Trict. Alors que c'est eux qui ont envie d'être proactifs, c'est eux qui ont envie de positionner l'euro de la faille, qui ont envie de faire partir une Destiny TF sur la mid lane par exemple. La TF est niveau 9 et il a jamais ulti. Ce qui est un gros problème. Enfin, il a ulti une fois, mais je crois que c'était soit pour revenir en lane ou c'était défensif, il me semble. Ah, d'ailleurs, il commence à bouger Poulsen. Il commence à bouger, c'est match par Chayek. Ils ont toute la vision sur le bot side, vraiment il y a eu un bon boulot qui a été fait, du coup ils ont le temps de voir venir largement le site de l'Ultra-Elga. On essaye de répondre et toujours Taxer qui traîne autour de cette botlane, qui a envie de positionner l'euro de la faille, mais qui pour le moment n'a pas eu le bon scénario pour le faire. Ouais, c'est un peu tôt, on n'a pas encore gratté de plaque. En tout cas, full prio pour la botlane Trict maintenant. On va commencer... Ah, il le met un petit peu tôt ce héros de la faille, on joue vite. Oh, la TP dans le dos. La TP dans le dos de Chayek, c'est bien vu ici. En plus, on a TP advantage, TP de Color aussi. On arrive à deux, les deux solo laners qui vont faire la différence. Les CC qui vont s'enchaîner. La PG de la Forge qui connecte. Flash instantanément de la part de Taxer, ça suffira pas pour... Quoi que le flash-in, le bum contre la tourelle, un deuxième kill sécurisé par les PDW. On enchaîne sur Rakan, Monsonor qui va connecter, Rakan dans la tourmente. Est-ce qu'on a les dégâts, la chaîne manquée, mais ça suffira. Le double TP qui paye, mon cher Tréton. Ah, Et le TP advantage dont tu parlais, ce Gragas qui a TP sur sa laine, eh bien dommage. Et la très très bonne ward qui avait été posée plus tôt par Cubid qui permet vrai. cette double téléportation qui enchaîne parfaitement et qui en plus va sûrement donner la première tourelle du match à ce Ziggs qui va pouvoir la compléter ici. La réponse elle se fait en cross map du côté de ce Gragas. Il arrive à push sur le top side. Mais bon, c'est une très très maigre réponse par rapport à l'énorme play des Polonais. Ils ont vraiment forcé ce héros de la faille et la réponse a été super bonne. C'est dommage que ton top laner TP back juste pour catch quelques creeps. Et encore, je crois qu'il avait même pas en perdre. Sur un timing où tu veux jouer le héros de la faille bot side. Du coup, on va peut-être punir en plus ce Gragas qui s'est beaucoup avancé. Color qui tente ici le chase. La phase rush. Normalement, ce sortira pour Madly qui joue bien le coup. On va revoir ce move avec un check qui arrive avec un ultimate de Rakan. On le sait sur Sylas, c'est extrêmement fort. Ça lui permet de one-shot très rapidement la Tristana qui pourtant c'était bien repositionné. On temporise bien pour les tricks, le flash de Taxer est bon, mais derrière, on ne peut rien faire face à ce flash-in autoritaire du Horn de Color. En vrai, s'ils courent tout droit sans se coller à la tour, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Ils ont mal lu le danger et la situation. Et la première tour qui va tomber ici visiblement. Récupérée par le multi-role talent, Le fameux. Monsieur Den avec sa Tristana. Champion par contre on va accélérer, on ne perd pas de temps.
On a un Ziggs, on va aller récupérer d'autres plates. On a encore 1 minute pour le faire ici. Maldi qui tente de venir à la défense, mais qui est bien zoné par un Color Predator qui a l'écro. Ouais, alors attention à pas perdre trop de temps sur cette tourelle, à se montrer à 4 dessus, à 5 dessus. C'est rarement bon de rester à 5 pour taper une tour. Là, je pense qu'ils sont en train peut-être de troll un peu leur tempo. La jump in pour Color, on pourrait se faire punir. On se repositionne pourtant très bien. L'ultimate du Ziggs peut être un petit peu paniqué. Attention au catch sur la Tristana qui va prendre la foudre ici. Le flash in de Lee Sin n'est pas mauvais du tout. On s'en sortira pour le moment sous la tourelle. On essaye de partir au dive maintenant les dégâts. Deux Colors sont très bons. Le bump est excellent. Et on peut dive pour les Polonais qui enchaînent parfaitement bien et qui vont pouvoir récupérer une autre tourelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est dommage. En vrai, Trick sur timing ne doit jamais se faire engager. Regardez ce qui se passe sur la botlane. Il y a PDW qui sont en train de perdre du farm. Ils ont juste à jouer slow, à wave clear, à pas se faire engager et ils ont gagné la carte, ils ont gagné de quelques golds. Malheureusement, Poulsen qui fait une erreur de positionnement, qui se fait punir très fort. Derrière, ça coûte en plus la T1, ça coûte le dragon. Alors que de base, les PDW ils étaient vraiment en train de forcer sur cette mid lane et si Trick jouait un peu plus intelligemment, il les mangeait sur la carte. Après, honnêtement, pour PTW, le fait de jouer aussi agressif de la game 1 des European Masters, personnellement j'aime bien, ils rentrent bien dans leur tournoi. Tout n'est pas parfait, mais ça reste assez convaincant, ils ont du coup pas mal de gold d'avance maintenant. En plus 2 dragons dans la poche et des teamfights qui sont bien réalisés avec un Color très fort. Regarde, que fait Dan ici? Il veut flank avec sa Tristana. C'est ça le problème quand tu joues trop top en tant que KDC. T'as envie de flank. T'as envie de flank, c'est pas faux. Et là ce pump aussi de Color qui est trouvé sur 3 joueurs, il fait un super boulot. Il set up le dive à son équipe et en effet le positionnement de Tristana laissait vraiment à désirer. Il a dû utiliser ses 2 summoners pour s'en sortir. Surtout que c'est lui qui a chauve la wave bot, donc il sait très bien qu'ils sont en train de perdre du farm bot et il va quand même tenter un flank, je sais pas, c'est vraiment dommage. Et du coup tu l'as dit, hein, PDW qui sont proactifs, qui cherchent à forcer des fights. Là ça marche bien, mais quand on va monter un peu dans la compétition ça risque d'être plus dur si face des adversaires qui font autre chose que tendre la joue. On va voir comment ça va enchaîner aussi pour les tricks parce que ça manque d'ultimate de TF, ça manque de surnombre pour le moment. Après la composition en face a tendance à pas mal se regrouper à 5 donc c'est pas si simple à jouer. Mais par exemple on aimerait bien punir ce Ziggs qui est un petit peu tout seul ici et on essaye d'ailleurs de le chasser très loin du côté de Taxer et de Lucky. Ouais, le Ziggs Liandry, très bon choix. Quand t'as autant d'AP dans la compo. Alors. Est-ce qu'on part? Ouais, c'est la force de Ziggs, hein. Regarde, à lui tout seul, il peut quasiment défendre une tourelle. Il a complètement détruit la wave sans être vu. Et du coup, Trick qui se retrouve un peu bredouille là. Et qui vont prendre un reset pendant qu'on est en train de préparer un peu sur cette top lane. Et qu'on a récupéré le héros de la faille aussi pour Brunès qui lui ne perd pas le nord et qui honnêtement en termes de déplacement j'aime beaucoup ce qu'il fait en jungle, il est toujours là au bon endroit au bon moment. Il a déjà R dans la game Poulsen. Oui, pour finir le kill sur Leona tout à l'heure, ah oui. sous la T2. Voilà le seul AR que j'ai vu de Lee Sin pour le moment. Ok, de TF. Ah TF. Ouais, je demandais Poulsen. Ah, les destinés. Je ne l'ai pas vu faire un R agressif. Ouais, c'est ce qui me semblait. Bon, on va voir comment on joue la carte. Là, on se redéploie topside. On envoie le TF top, ce qui signifie a priori qu'on veut jouer contre le territoire topside pour les tricks. C'est compliqué puisque la T1 mid n'est pas tombée. Donc les rotations vont être un peu dures. Ils ont quand même de la deep vision. Ils ont une TP disponible sur Madly qui peut à tout moment join. Le truc, c'est que Madly, je suis pas certain qu'il ait le first move sur Horn. Attention au face check. Solide. Chayek, les CC qui s'enchaînent, c'est du bon travail pour l'instant. On va follow up du côté de Qubit, ça va être un doublé gratuit. Et les Tricks qui continuent de tendre la joue. As-tu vu le jump de Tristana? Non, j'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il va te mettre très bien. J'espère qu'il y aura un replay, je pense qu'il te mettra très bien. Il a jump sur place, ça m'a mis très bien. Ah, merde. On voit ici Brunès et Qubit qui vont jouer très agressif. Et le second solo kill pour Color avec son hand contre un Gragas. Juste avant, je disais, je pense pas que le Gragas il a le premier move sur Horn. Et ouais, ça s'est pas très bien passé. Il se fait les solo kills par Horn à la 17ème minute. Et du coup, phase de jeu durant laquelle on peut faire tomber cette tour avec le Z de Ziggs. Il y a un héros de la faille, est-ce qu'on veut faire plus pour Brunès? Non, là il faut back. Là il faut back et se faire du héros de la faille pour jouer sur un side. Idéalement sur le bot side puisque le dragon apparaît dans 2 minutes. Et là il faut back maintenant, il faut press B maintenant du côté des PDW pour ne pas trop de la tempo. Et être les premiers sur la position. Même si c'est vrai qu'avec presque 5000, presque 6000 gold d'avance à 17 minutes, ils sont quand même très bien dans la game. Ils sont en 12-2 en plus, score iconique évidemment. Oui c'est vrai. C'est vrai, ça met toujours bien. Ça fait partie des grands chiffres de l'histoire, de notre histoire, Tristan. Tout à fait. On va voir que ça va aussi marquer les European Masters. On va pouvoir enchaîner aussi sur le side du dragon. On imagine un héros de la faille sur la bot lane du côté de l'équipe polonaise. C'est ce que je voudrais voir, ouais. Là c'est à Horn d'aller catch top, Horn qui a sa TP en plus. Et là on veut jouer strong side, bot side pour jouer la T1 bot qui je crois n'est pas tombée. En tout cas pour jouer contre le territoire bot side et la T2 bot. Et jouer le Drake qui apparaît dans 1 minute.
Et du coup, on va Trix, venir. Ils sont les premiers. Hein. Et là, tu vois, PTW qui a un peu troll leur tempo. Ils ont mis beaucoup de temps à back et c'est dommage. Parce que ça devrait pas arriver. Le TF est très loin, il n'a pas d'ultimate en l'occurrence, Poulsen. Il ne peut pas être présent, il a toujours pas ses 2 items aussi, ce qui est une catastrophe. On en aurait bien besoin ici, les 2 items, eux, sont présents sur ce Ziggs qui va faire énormément de dégâts. Finalement, il back les Trix, donc ce dragon va être dur à défendre. Là, regardez sur la carte, hein, on va se retrouver avec. Du coup, on va roter topside. PDW qui a vu leurs adversaires qui sont un peu overstay bot et du coup qui préparent la rotation top, qui vont finalement mettre ce héros de la faille pour jouer la T2 et ils punissent bien ce qu'ont fait les Trix, qui était un peu trop tôt peut-être pour jouer bot side. Et du coup la T2 sera gratuite. Attention par contre à ne pas traîner. Hein. Là cette T2 est indéfendable, elle est belle cette éruption solaire, mais ton follow-up, l'ulti de Ziggs, les dégâts sont bons, la plénitude de la force, on s'en balle peut-être un peu là, je sais pas si on peut vraiment dive, attention, les CC qui s'enchaînent sur Madly, on n'a pas les dégâts pour le terminer, par contre la tourelle qui est plutôt low HP, on va pouvoir disengage du côté des PTW. Chayek un petit peu avancé aussi, qui pourrait prendre une gold card ici. Il va se repositionner très bien avec son Sylas. C'est très bien. Il absorbe la gold card. Et il est reparti, Chayek, il va prendre le kill. Il y va tout seul, il va trouver les CC sur 2 joueurs. Chayek qui initie extrêmement bien pour son équipe qui arrive à follow up derrière les CC qui s'enchaînent. On parvient à faire un teamfight exceptionnel. Les TRC qui vont devoir reculer, qui sont en train de tomber les infos de la part du jungler des PDW. Attention par contre, on est peut-être allé un peu trop loin. Comment est-ce qu'on sort de là, Triton? Écoute, pour la Lona, ça va être compliqué. La Lona qui est abandonnée sous les coups des Trix, qui récupère le kill tranquillement pendant que le Ziggs lui pushait ses waves. Chayek qui a tenté le play ici. Il est allé un peu loin. Il aurait pu prendre un kill et s'en aller honnêtement. Bah, tu l'as dit, ils sont agressifs. Au moins ils ont pas peur de jouer, ça c'est clair. Au final, plus ou moins 1 pour 1, ils ont surtout pris la T2 top et surtout une charge sur la T3 top, donc ça reste une très bonne opération. Personnellement adoré le poke à l'ulti Leona plus Ziggs plus Horn. Ouais. C'était pas du dive, c'était juste du poke avec 3 ultimates. Ils peuvent faire des combos vraiment forts. Bon du coup ça coûte ce dragon, mais au final ils n'ont pas grand chose à faire, je pense, les PDW. Le trade reste complètement à leur avantage. Et après ce dragon, Trix va pas pouvoir faire grand chose de plus sur la carte. Et normalement, PDW va avoir la tempo encore pour jouer la carte. C'est le genre de timing où si on avait un ADC ou si on avait tout simplement une composition qui est forte pour faire un Baron Nashor, on aurait sûrement pu le rush pour les Polonais. Ici ils vont mettre tellement de temps à le faire tomber qu'on préfère plutôt jouer sur le bot side, j'ai l'impression. Autour de Color et de Chayek, pourquoi pas, ils sont soumis d'une téléportation. On pourrait jouer un petit peu créatif avec une sorte de 3-2 spécial. Ouais. J'aimerais beaucoup cette approche personnellement. Carrément. En plus là ils ont toute l'attitude pour le faire. Ils ont toute la marge des manœuvres désirées. Avec ses 6000 gold d'avance, avec Chayek qui est super bien dans sa game. Poulsen complètement invisible malheureusement dans cette partie. Toujours pas son second item sur un TF, c'est terrible pour lui. Alors on est en train de jouer le contrôle territoire topside. Pour le moment on délaisse un peu bot. Là Madly va se montrer sur la bot lane, c'est le moment où PTW peut forcer quelque chose. Peut-être forcer un... Malheureusement il y a une ward qui est pas claire autour du Baron Nashor, celle-ci juste... sur le Ziggs qui donne toute l'information. Au passage, les stems de Horn qui en termes de scaling vont mettre encore mieux les PTW. Ouais, clairement. Déjà une composition qui fonctionne plutôt pas mal. On va voir si la Tristana en face qui a pris de la MR qui a honnêtement un bon stuff je pense. Ouais c'est vrai. On va voir si elle va être capable de faire la différence, mais il lui faudra un 3ème item. Bah, ils étaient mis bien hein, les Trix, ils ont beaucoup de résistance magique dans leurs inventaires, mais avec le retard qu'ils ont ça suffit pas pour le moment. Et je parlais du timing de catch, ils le savent les PTW et du coup ils voient le Gragas bot, ils savent qu'ils ont le nombre et du coup ils s'en servent pour reprendre le contrôle de la vision ici. Et peut-être forcer le Nash, peut-être forcer les Trix à sortir, à venir contester ce baron, forcer la TP de Madly. Donc ils clear la vision, oui ils ont clear avec la pink ward. Landry il tombe vite ce Nash hein. On n'a pas d'informations du côté électrique, on va à 3 peut-être pas, ils sont que 3 dessus. Après il y a un TF qui n'a plus d'ulti pour il a pas d'ulti actuellement et ça y est on a l'information mais c'est peut-être déjà un petit peu trop tard Glopo. Chayek qui se montrait mid, qui jouait très bien son bluff, voilà la TP qui est forcée, maintenant on va nous counter, on peut one shot la TP, quoique Poulsen qui s'est un peu trop avancé, Poulsen qui se fait bump, Poulsen qui prend beaucoup de dégâts, qui se repositionne, qui va peut-être se faire exécuter, il trouve le shutdown sur le carry de la compo PDW, l'ultime de Gragas est excellentissime, la défense de la part des Trix est superbe Tréton, avec autant de gold de retard, ils arrivent à cancel le Nash, à prendre 2 kills et à s'offrir un peu de sursis. C'est une excellente nouvelle pour eux. On s'en sort superbement bien, les atouts de TF je crois qui ont réussi à venir sniper le Ziggs. Gragas, je vais pas te mentir, le début de son combo était pas pixel perfect, l'ultimate était ok mais j'ai vu des choses qui ne m'ont pas convaincu du côté de Madly. On va revoir ici ce Ziggs qui avait pris énormément de dégâts de base à l'engage, c'est Poulsen avec sa gold card et le Baron Nashor qui cogne le Ziggs. Ce qui va juste le tuer, c'est le Nash tout simplement qui prend le kill et regarde le Gragas. Il y a mieux. Ouais, oui c'est vrai. Il y a mieux comme combo, du coup on s'en sort pour Cupid. Il y a eu un gros problème
ils ont pas été suffisamment décisifs dans leur call de focus, les PDW. Ils ont split leur fight, ils ont split leur focus. Et pendant que Ziggs se faisait focus par le Nash. Donc forcément, le teamfight s'est pas bien passé. Et ça offre un petit comeback pour les Tricked. Et attention, parce que s'ils arrivent à s'acheter du temps, les Tricked, ils ont quand même un late game décent, notamment grâce à cette Tristana. Et surtout, avec l'itémisation résistance magique, Tout à fait. les teamfights vont peut-être commencer à devenir compliqués. Donc là, il faut pas trop se prendre les pieds dans le tapis pour PDW. Puis le combo TF Viego qui en late game, je l'aime tout particulièrement. Ouais. C'est facile de prendre des resets pour le Viego. S'il arrive à en prendre un sur un Lee Sin ou sur un Sylas, le fight pourrait être instantanément gagné. Absolument. Donc attention à l'erreur PDW. 1:30 avant l'apparition du dragon. Pour le moment, on joue visiblement encore topside pour la team Red Side. Et ça joue slow là, Tréton. Alors, que fait-on de cette mid lane? Je pense qu'ils sont un peu refroidis aussi, pour le coup. Ils ont raté 2 de leurs derniers moves, les PW. Ils veulent surtout pas trop leur premier game d'European Master. Ils savent qu'ils ont l'avantage. Et ils ont l'air de vouloir rejoindre un petit peu plus pour ce dragon. Ou pourquoi pas pour essayer de catch un TF qui n'a pas de flash, plus de stopwatch. Donc qui est assez gratuit en réalité sur le bot side. Ouais, après il y a toujours cette T2 bot à faire tomber, la dernière T2 debout des Tricked. On va jouer le siège dessus. Et ils savent que de toute façon, Tricked n'est pas en situation d'être réellement dangereux en cross-map. À la rigueur, ils perdent cette T1 top, mais c'est tout. Et surtout que Gragas se monte top, donc PDW savent qu'ils ont le nom de bot side, ils se permettent de commit sur la tour, ils la prennent et ils se redéploient. C'est un trade qui est bon pour PDW pour l'instant. C'est bien ce qu'ils font, on peut se mettre de la pression sur la mid lane, ils récupèrent la vision des deux sides. On a le back de Color pendant ce temps-là qui va pouvoir revenir full life avec des items sur son horn. Et je t'avoue que je suis un peu déçu que le Gragas soit parti autant AP. Parce que là, un Gragas, même si ça se joue plus trop tank, ne serait-ce que récupérer un masque abyssal, je pense que ça a une value de fou. L'abyssal, ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Même sur Rakan, il y a un monde où il peut le faire. Ah, faut le faire, je pense. Moi, je pense honnêtement, à sa place, j'aurais joué Solari abyssal. Anathema, ouais, non, c'est pas fou sur eux. Mais ouais, je te rejoins. Abyssal est incroyable. Mm. Surtout qu'ils vont avoir besoin de dégâts un petit peu supplémentaires parce qu'il n'y a quasiment que la Tristana qui vraiment peut cogner en termes de DPS sur la durée. Attention ici les Tricked qui ont trouvé une belle position, qui pourrait peut-être attraper Brunes qui s'avance avec son Lee Sin, qui prend une gold card, qui va prendre tout le combo, mais on n'a pas le burst pour le moment, il arrive à la tête avec son Lee Sin. Et du coup on enchaîne avec un très bon dieu de la forge. On a aussi l'entrée de Chayek dans le fight qui met beaucoup trop de dégâts. On a déjà 2 morts du côté des Tricked. C'est Nash maintenant. Qui est offert sur un plateau maintenant au PDW. Madlib qui va s'en aller. Est-ce qu'on va tenter un style? Il faut tenter un style. Dans ce genre de game il faut un style. C'est quoi, c'est niveau 12 contre niveau 13. Ils font le Drake. Ils font Drake over Nash. Ils vont faire les deux je pense. Enfin, j'espère pour eux, sinon c'est un petit peu dommage. À 20 secondes, Poulsen a une TP. Le call devient risqué. Ouais. Baron Nashor maintenant. Pour moi, le Nash c'était... Enfin en vrai, tu pèses le pour et le contre entre Nash et Dragon des Nuages. Je pense que tu prends ta décision assez vite. Hein. Surtout si c'est pour le jouer aussi late comme ça. Par contre, le flank de Qubit, c'est intéressant ce qu'il fait. Ouais, il va réussir à attraper Madly. Mais où est-ce que ça mène? Madly, par contre, c'est Taxer qui se retrouve hors de position. Il a été vu, Taxer. Taxer, ça sent un petit peu le roussi pour le jungler de l'équipe Trick. Le Ziggs qui est forcé au flash out, qui a été laissé un petit peu ouais, c'est vrai. tout seul ici. En effet, pour Taxer, c'est terminé maintenant. On devrait pouvoir récupérer le kill facilement. TF a un ult. Il a pas de stopwatch. Il est mort. Il a pas appuyé sur Q-Spell, Brunes, le frérot? Il va le faire maintenant, ça y est, il tombera. On a Deny aussi, on a laissé un petit peu de temps, ce qui est pas plus mal pour le tuer ce Taxer, parce que du coup ça va leur permettre d'enchaîner sur un Baron Nashor normalement assez facilement, quoique on a un reset du Ziggs. Étonnant de pas faire une Nashor instant. Ouais, je te rejoins. On manque un petit peu, on n'est pas suffisamment décisif là. Peut-être pas assez lucide pour PTW jusqu'à présent. On a pu arnaquer cette T1 mid pour Tricked. On refuck topside, ils ont push la wave avec le horn. Scuttle qui donne un petit peu de vision. Taxer qui réapparaît bientôt. Il va falloir défendre là. Il va falloir utiliser l'ulti de TF intelligemment. Il va falloir jouer slow. Ils ont l'information les Tricked. Un peu tôt cette ulti. On va moins contenter le lead maintenant, mais Taxer est absolument pas en position. 6000 points de vie, le turn qui est trouvé, l'engage qui a été parfaitement effectué, mais on se repositionne. Appel de la forge qui va trouver un staplant sonore qui ne connecte pas. On arrive à très bien kite encore une fois. Une très belle phase de contestation de la part de l'équipe Tricked qui arrive à cancel le Nash. Par contre, maintenant il faut s'en sortir, Tréton. Et là il faut courir vite. Ils s'en sortent bien, toujours pas de Baron Nashor pour les PTW qui n'y arrivent pas autour de cet objectif. Certes, une composition qui est difficile à jouer pour le récupérer, mais tout de même, je pense qu'il y a quelques petits misplays qui se cachent ici. On n'arrive pas forcément non plus à bien turn. Et du coup, en termes de skilling, on commence à se mettre bien pour les Tricked. On voit les stems qui arrivent sur la Tristana qui va commencer maintenant à véritablement cogner. Et j'ai l'impression que le Rakan part sur un masque abyssal.
Il nous a écouté. J'espère, à moins que ce soit un anathème, mais je pense que l'Abyssal est plus fort. Je pense que l'Abyssal est bien meilleur sur Rakan. Et le Horn aussi qui Final- est en fort d'ailleurs. Au final, Anathème, les CC, c'est surtout sur ton R, quoi. Donc c'est quand même, ça a pas autant de valeur que sur une Leona par exemple. Je t'avoue que. Et la réduction des dégâts sur Rakan, tu t'en fous un peu. Même s'il y a effectivement qu'un seul champion qui fait des dégâts physiques en face. Sinon, l'Abyssal, il y a beaucoup d'items tank actuellement qui sont OP, que ce soit anathème, Abyssal. Il y a vraiment des items qui sont extrêmement forts. Même la Tornmail, je crois que c'était Targamas qui l'avait fait très tôt sur un Rakan pour mettre de l'anti sur tout le monde et ce que je trouve assez intelligent. Et là, Tréton, en vrai, il y a un monde où la game, elle peut être comeback. Hein. Il faut juste pas se faire catch, il faut juste continuer à jouer la montre et c'est ce que parviennent à faire les tricks. Ça fait 2 fois qu'ils cancellent un H de PDW. Les Carogol ne grossissent pas. Poulsen, est-ce qu'il a son flash? Il a pas de flash Poulsen, mais il parvient à s'en sortir quand même. Une gold card qui va connecter, mais pas de follow-up. Tristana en flanc. Ah non, mais Tristana toute seule. Mais je te dis, c'est un top laner leur carrière. Ah, le frérot met pas très bien. Du coup, le push sur la mid il est gratuit pour l'équipe honnaise et on peut rotate sur le top side qui a été bien préparé ici par Color avec son Horn. Et la première T3 du match qui va tomber. Je sais pas ce que fait Madly. Il était en mission split push, il vient de trade la T3 top sur ce timing, c'est un peu dommage. L'inhibiteur qui pourrait tomber, est-ce qu'on force un fight? On peut peut-être forcer un fight parce que pour une fois Tristana n'est pas en train de flank. Donc là il y a peut-être un monde où on peut faire quelque chose du côté des tricks. Là c'est trop tard, ils ont pas la vision dans la jungle, il va falloir pêcher avec la vision, ils peuvent pas aller. Il va falloir repush la mid wave pour essayer ensuite de retake la vision. Et du côté de PDW on back dans le fog. Donc et on va jouer le dragon très certainement. Je pense. J'imagine, je pense qu'ils se sont assez ratés sur le baron Nashor. Ils vont avoir envie maintenant de sécuriser cette fameuse âme des nuages qui est pas non plus turbo clutch mais qui reste très correcte sur leur champion. Avec un Lee Sin toujours pas mort en 6-0-6, pareil pour le Horn. On galère un petit peu trop par rapport à l'avance qu'ils ont, je trouve, les petits W. Je trouve qu'ils ont manqué regarde les montants de résistance magique dans l'inventaire de Taxer, c'est du délire. Mais ouais, ils ont pas mal manqué de lucidité, je trouve, de discernement dans ce mid-game, les PDW. Et c'est un manque qui pourrait se révéler fatal à terme. Parce qu'encore une fois, il y a un moment où il risque de commencer à manquer de dégâts. Bon, attention par contre Color qui a peut-être trouvé un flank sur Madly un petit peu avancé sur son Gragas. On va temporiser et on est en train de se faire push pour la Tristana qui pourrait se faire catch ici. Le Zonia est très bon pour Shake qui temporise. Hop. Le gain du Rakan, il est forcé au flash out par contre. Poulsen qui arrive avec une gold card qui pourra enchaîner, ça connecte ici. Shake qui prend énormément de dégâts sur Sylas pendant de tomber peut-être sous les coups de Taxer qui va go in 1 contre 4 mais qui n'arrive pas à prendre son reset sur son Viego. Mais il peut pas le tuer. Il tank tellement, il est derrière, il parvient à s'en sortir. On arrive peut-être à disengage du côté des tricks. Personne ne met de pression ailleurs sur la carte, c'est un petit peu un temps mort. Ah, on sent que les joueurs commencent à être très stressés, Tréton. Oui. On sent que ça commence à jouer, ça joue reptilien. On sent en effet que ça commence à jouer un petit peu la peur au ventre par rapport à l'early game qui était très agressif pour la Pologne. Par contre, tout de même, belle rotation. Ils vont sécuriser l'âme du dragon des nuages, avoir la réponse du côté des tricks, peut-être un rush baron Nashor. Oh, c'est dur, hein. C'est très dur. Ils n'ont pas énormément de dégâts encore pour le faire suffisamment vite, ils peuvent pas se le permettre. Moi je vois la game se terminer sur un petit 50-50 à l'Elder. Pourquoi pas, moi je vois bien un backdoor. C'est le genre de game où il y a un TF qui part, qui... On sent en plus que Madly il aime bien split push. Il aime bien split push, c'est vrai. Donc attention à ça, par contre sur la mid ça va très vite avec le Ziggs. Ça arrive trop qu'ils perdent des T3 comme ça complètement gratuitement les tricks. Ça fait 2 fois, hein. Top, mid. Des tourelles qu'il était peut-être possible de faire durer un peu plus longtemps, qui sont données. Est-ce qu'on peut forcer cette inhib? Ah, écoute, il suffit de 2 auto-attaques de Ziggs, donc j'ai l'impression que l'on va réussir à le forcer. C'est one shot. 2 inhibiteurs en faveur de l'équipe polonaise qui ne veulent plus jouer autour du baron Nashor, mais juste autour des tourelles. Ils veulent jouer la T3 apparemment. Ah là, il y a 2 inhibiteurs détruits, ça. On va commencer à manquer d'oxygène pour les tricks. Il va falloir. Ils sont sous respiration artificielle. Attends. Gragas en 0-4-0 à un shutdown. Bah frérot. L'appel dieu de la force, ça y est, le coup d'envoi qui est donné. On va trouver un snap sur le top laner des tricks. Les CC ne s'enchaînent pas, on parvient à s'en sortir. Les dégâts sont monstrueux par contre sur le jungler des PDW. La T3 qui vient de s'effondrer. On va pouvoir s'échapper juste après. Bonne opération. On arrive à zoner avec l'ultime d'Orn. On arrive à créer suffisamment d'espace pour détruire l'édifice. Et derrière, on trouve la porte de sortie. Il ne reste bientôt plus que les yeux pour pleurer au trick, Tréton. Et ils n'arrivent pas à engager. Ils n'arrivent pas à engager en effet, et il reste surtout un baron Nashor à récupérer pour les PDW. C'est peut-être le moment maintenant qu'ils ont récupéré quasiment toutes les T3, les inhibiteurs aussi. Il leur faut peut-être ce Nash pour
terminer enfin cette game. Attends, il y a le bot Scuttle qui est up. Ils vont peut-être le faire avant de faire le Nash du coup. J'imagine que c'est le call en plus. Ouais, c'est Color qui s'en occupe. Attention. Non, on part top 7 quand même. Il y a un peu de vision, hein. Les tricks ont l'information. Il y a une TP disponible sur Madly. Il y a la destinée disponible sur Poulsen. Donc on peut encore réagir vite sur ce Nash. Mais il y a un mec qui a très bien formé, qui a 390 CS et qui a maintenant 4 items, qui a une IE. Ouais, le seul problème c'est qu'il joue pas le bon rôle. En effet. C'est le seul problème. Après, il est niveau 17, Tristana. Enfin, normalement, il est un V9. Hein. Je pense que là, cette Tristana, Ouais, si c'est Reckless, il est un V9. Complètement. Et en plus de ça, il a un petit surplus de résistance avec son au bout du rouleau contre une compo 4/5ème magique, dégâts magiques, donc why not. En tout cas, allez Stan, il faut push le F-top là. Il faut push le F-top, il faut s'acheter un petit peu de temps pour défendre ce Nash qui devrait être commencé, voilà, qui va être commencé par les PDW. Madly qui a Fog. Madly qui va devoir TP, il a pas le temps de venir à pied là. Là, ce qui cherche à faire les PDW, c'est bait la TP. Et le Horn sur la midlane qui bait aussi le focus un petit peu du midlaner adverse. 6000 points de vie sur le Baron Nashor. Est-ce qu'on tente d'aller jusqu'au bout? Taxeur qui est au rendez-vous, Taxeur qui n'a pas de flash, très dur d'entrer dans le pit, le Baron qui devrait être sécurisé, Taxeur qui court mais qui se fait contrôler, il ne pourra pas tenter de steal, le Baron Nashor qui a été sécurisé derrière Noline de la part de Cubit qui met de super bons CC, mais on n'arrive pas à créer suffisamment d'espace pour entrer dans la rivière derrière Madly qui temporise autant que possible, la stopwatch qui va lui permettre peut-être d'offrir un second souffle à ses coéquipiers derrière la tentative de back qui va être cancel. Il ne pouvait pas back et c'est un premier kill pour le carry AD de la compo d'Etrict. 2 morts dans les rangs des PDW, un Baron Nashor un peu douloureux, traitons. Oh, le teamfight n'a aucun sens, je vois tellement de misplay, mais en l'occurrence ça se passe plutôt bien pour Trict. Le back du Ziggs m'a mis tellement bien. Le back du Ziggs était pas terrible aussi, Cubid qui se fait one shot et qui essaie juste de contrôler Taxer durant tout son fight. Avec sa Léona qui arrive forcément à faire très bien le travail, on arrive à avoir un bon smite pour Brunet, c'est très bon travail du Rakan, mais là on temporise trop je trouve du côté de Tristana qui pour moi pourrait fight beaucoup plus agressivement avec le temps qui lui est offert par Madly son top laner. Par contre ici belle vision de jeu d'aller chercher le Ziggs. Incroyable. Exceptionnel. Ah, on a le droit à une game de folie. Hein. Oui, la game de folie. Bien écoute, un Baron Nashor porté par 3 joueurs. Alors je vais te mettre très bien. Vas-y, mets-moi bien. Le Sylas avait un comment ça s'appelle un truc à 10 stacks là. Ah oui, un noir à 10 stacks. Ouais. Il l'a revendu pour ne rien acheter. Donc il avait un noir à 10 stacks. Il a même pas pris de pink. Il l'a vendu et il a rien pris en stand de la base, il a oublié. Donc je pense qu'il a des golds dans son inventaire actuellement. C'est vraiment... C'est un acte manqué ça. Ah bah je pense que ce qui aurait été bien c'est une stopwatch. Tu vois il a stopwatch plus Zonia par exemple. Ouais c'est vrai. Ça aurait été pixel perfect. C'est vrai. Et au minimum des pinks. Oui. Bon, on a le Nash en tout cas pour PDW. Il y a l'inhibiteur top qui a respawn. Est-ce qu'on s'en sert pour terminer le match ou est-ce qu'on s'en sert pour sécuriser un Elder? Mais attention au fameux 50-50 dont tu parlais Glopo. Ouais, d'autant que le flash sur Taxer est revenu donc il a un peu plus d'éléments. On a vu sur le Baron Nashor il s'est fait contrôler, il pouvait pas rentrer dans le pit, mais là il pourrait complètement tenter d'aller chercher un vol sur ce Drake. Alors, comment est-ce qu'on joue cette phase de jeu? Horn qui va venir groupe après avoir escorté la West Mid. Il faut attraper la Tristana. Allez le Ziggs, regardez les dégâts de Ziggs sur l'inhibiteur. Il a mis une auto, et la 2 autos, 3 autos, hop c'est parti. Attention par contre Madly. Attention tu n'es pas un tank hein. Et il va se faire un shot d'ailleurs, Madly s'il prend beaucoup de dégâts, il doit flash out, mais le flash de Chayek est très bon ici à Tristana pour le moment, elle arrive à DPS mais on n'a pas du tout les dégâts, on y va directement de front et c'est peut-être la game pour la Pologne. Ça y est c'est fait malgré le très bon travail de Poulsen qui récupère tout de même un kill sur le Ziggs, triple kill de Monsieur Chayek sur son Sylas. On aura mis le temps du côté des PDW, mais on arrivera tout de même à remporter ce match Glopo. Ouais ça manquait un petit peu de propreté on va dire. Mais on y arrive finalement, un peu dans la douleur, le Nexus à la merci des PDW qui s'impose au bout de 37 minutes. C'est dommage parce que avec un lead de 5000 gold d'avance, je sais pas avant les 20 minutes je crois, c'est dommage qu'ils aient mis autant de temps à le transformer. Surtout qu'ils ont quasiment joué à 54 parce que le TF, bah frérot... Il a pas fait grand chose ouais. Je serais curieux de voir les dégâts qu'il a mis dans la game. Mais écoute, je serais aussi très curieux de voir les dégâts de la Tristana parce que je pense que c'était pas ouf non plus, parce qu'il y a plein de phases de timing où il pouvait DPS, où il osait pas forcément s'avancer parce que la seule range en face c'était Ziggs et j'ai l'impression qu'on l'a un petit peu trop respecté pour cette Tristana. Ouais c'est vrai. D'autant que le Ziggs il a quand même montré quelques faiblesses dans le 2v2 niveau 1 sur la botlane. C'est vrai. C'est vrai je pense que ça aurait pu le mettre en confiance quand même. Il y a eu des petits ratés. J'ai vraiment bien aimé l'entame, on va dire la fin plutôt de l'early game et le début du mid game. Côté PTW, je trouvais ça assez convaincant. Au moins, ça jouait agressif, ça allait au bout des calls. Mais après, on a senti qu'une fois qu'ils ont raté 1 ou 2 fois le Baron Nashor, on s'est directement calmé. On avait un peu de mal à jouer un bon League of Legends.
C'est le premier reboot au Nash qui apparemment leur a un peu brisé le mental. Mais derrière, on s'en sort. Moi, je suis quand même assez content de la prestation de Chayek sur son Sylas, qui n'a pas été décevant. Je suis un peu déçu pour Poulsen, qui n'a pas eu le droit de jouer de la game. Il y a eu un premier move qui s'est mal passé, ensuite il a été complètement abandonné. Et quand tu as un TF et que tu t'en sers pas, ben, forcément ta draft. Son jungler était vraiment en mode je ne reviendrai plus jamais sur la mid C'est le lane. jungler solo queue quoi. Exactement. Mais en parlant de jungler, on va voir Akaban qui va jouer juste après avec Big et on se retrouve dans quelques minutes après une petite pause sur OTP.